Hello tout le monde, how you doing? Je vous retrouve non maquillée. Désolée, en plus j'ai vraiment une tête aujourd'hui priceless. C'est parce que ma peau en ce moment, mais elle me gratte de fou ici là. On s'en fout, c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour tester avec vous des produits de la marque Haus Labs, donc la marque de Lady Gaga qui est enfin arrivée chez Sephora France. Ça fait un petit moment que c'est sorti aux US, mais là ça y est, c'est arrivé dans plusieurs Sephora en Europe. Je n'ai jamais testé les produits avant. La seule fois où j'ai testé les produits, c'était il y a super longtemps, quand elle les vendait encore sur Amazon, et j'avais testé genre des gloss et des crayons il me semble, mais je me rappelle plus exactement. Je n'avais pas testé énormément de trucs. J'avais bien aimé, mais c'était pas genre des produits que j'avais envie de réutiliser à outrance. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ces nouveaux produits là parce que c'est toute nouvelle formulation. Enfin il y a vraiment plein de choses qui a été fait, qui a été reformulé. Il y a eu tout un gros rebranding, enfin bref. Énormément de taf. Et voilà, et j'ai très hâte de tester ça avec vous, donc let's go. J'ai même pas swatché rien, le seul truc que j'ai ouvert c'est l'huile à lèvres. Vu que j'avais les lèvres sèches, j'avais très envie de le tester. Mais c'est tout, sinon tout le reste est dans le carton. Donc voilà, j'ai un petit carton comme ça. Tac. Donc il me semble, si je vous dis pas de bêtises, de toute façon ça va être écrit là, donc je vais pouvoir éviter de dire n'importe quoi. Donc comme vous le savez, bon, c'est une marque qui a été créée par Lady Gaga. Ça, je pense que jusque là, vous avez eu l'information. Ah, j'espère qu'on va pas entendre mes voisins qui sont en train de couper les branches des arbres. Donc du coup, c'est une marque cosmétique vegan. Voilà, j'étais pas sûre, mais je voulais vérifier avant de vous le dire. Donc c'est vegan. Il existe 9 catégories de produits avec plus de 125 références, dont le fond de teint et l'anti-cerne que je n'ai pas aujourd'hui. Je préfère vous le dire direct. On va pas tester le fond de teint ni l'anti-cerne, mais si vous voulez que je teste ça, dites-moi, j'irai l'acheter. C'est vrai qu'il me tente, il m'intrigue, mais je l'ai pas reçu aujourd'hui. Je voulais vraiment qu'on teste ce que j'ai reçu déjà, et vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Et c'est vraiment une marque qui est un peu poussée vers l'innovation. Ils essayent de créer des formules de produits qui changent un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement. Et moi, c'est des trucs qui m'intriguent pas mal. On va arrêter de blablater. Je vais juste, vous savez quoi, je vais mettre mon fond de teint déjà et mon anti-cerne. Vous savez quoi, je fais ça hors caméra et je vous retrouve juste après. Bon, j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne. Donc en ce moment, je suis en train de tester la gamme Luminous Silk de Giorgio Armani. Donc le fond de teint, j'ai la teinte numéro 2, et pour l'anti-cerne, pareil. Pour ma poudre, en ce moment, je réutilise beaucoup celle-ci. Attendez, la Pro Filter de chez Fenty Beauty que j'ai dans la teinte Butter, et ça fait genre 1000 ans que je l'ai pas utilisée. En fait, je l'aime trop, genre j'avais oublié, je l'avais oublié, voilà. Bref, trêve de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de petites choses à tester avec vous. Ah mince, il y avait une poudre. Nous avons la poudre. Écoutez, je vais l'utiliser quand même à la fin parce qu'en ce moment, ce que je fais, c'est que je fais tout mon teint, je poudre, ensuite je mets mon blush, mon bronzer, etc. Et une fois que j'ai fini tout mon make-up, je mets un spray fixateur, donc en ce moment beaucoup celui de chez MAC. J'en mets une bonne tonne et j'attends que ça sèche. Et ensuite, je réapplique de la poudre par-dessus, donc on va l'utiliser à ce moment-là. Donc je la ressortirai après, ok? L'organisation 0, Victoria, bravo. Désolée. Par contre, j'ai deux produits teints qui ont l'air plutôt intéressants. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors, le premier, c'est celui-ci. Donc, c'est le Bio Radiant Gel Powder Highlighter. Donc, je l'ai dans la teinte Rose Quartz. Je pense que ça, je vais l'appliquer par-dessus le blush. Aouh. Ok, on va éviter de se faire mal, c'est mieux. J'aime beaucoup le packaging. C'est magnifique, j'adore. C'est vraiment très beau. Et voici la teinte. Je vais vous swatcher ça tout de suite. Voilà le swatch. Ouais, c'est vraiment un highlighter. Après, pour ceux qui osent pas porter ce genre d'highlighter, ce que je peux comprendre au quotidien, vous pouvez très bien l'utiliser par-dessus un blush. Je vais vous montrer comment moi je l'utiliserai pour le rendre encore plus lumineux, mais en tout cas, je trouve ça vraiment très beau. Niveau packaging, j'ai rien à dire, c'est vraiment très beau. Au niveau du prix, ce produit-là, il coûte 46 € et il y a énormément de teintes. Il y a 10 teintes en tout. Vous avez des teintes qui sont beaucoup plus classiques en termes d'highlighter. Moi, j'ai vraiment la teinte la plus what the fuck entre guillemets. Mais ça m'intrigue, je suis intriguée. Ils disent qu'il y a un effet floutant qui permet de lisser, et dedans, il y a du soin à base d'arnica fermenté et il n'y a pas de talc dedans. Ça, c'est très cool. Ok, donc ça, c'est le premier, mais je vais l'utiliser en deuxième. Que nous avons un petit blush. Le blush, il se présente comme ceci. Et moi, j'ai eu la teinte Hibiscus Haze. Totalement mon genre de teinte actuellement. Donc, good pick. Oh, ok, j'avais jamais vu les packaging. Je vous jure que je me suis archi pas spoilée. C'est pas une marque que je suis énormément sur les réseaux, mais regardez comme c'est beau. Alors, j'imagine que du coup, la couleur du packaging extérieur doit changer en fonction de la teinte, et j'adore parce qu'au niveau du rangement, c'est beaucoup plus pratique, on s'y retrouve mieux et c'est vraiment très joli surtout. Je vous ai pas dit, là-dedans vous avez 8,5 grammes de produit, et dans le blush vous en avez 5. Et voici la teinte que j'ai eue, donc Hibiscus Haze. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est une teinte un peu... C'est un rose plutôt portable, je dirais plutôt naturel entre guillemets. Il est là.
Pardon, là vous voyez, vous avez l'highlighter. Et le blush est vendu au prix de 32 € et vous avez 6 teintes de disponibles. Donc je vais commencer avec ce produit-là. Alors déjà, c'est un tout petit peu poudreux, mais pas des masses. Ok. C'est pigmenté, c'est très pigmenté et je pense que ça agit comme moi j'aime habituellement, c'est-à-dire que le produit va venir, la texture et le produit va venir se réchauffer avec votre peau et donc du coup ça a un rendu encore plus naturel, je trouve ça se fond vachement bien avec la peau. Et moi c'est ce que je préfère pour les blushs surtout. Tu vas pas entendre que comme par hasard au moment où je finis ce vocal il a arrêté. Littéralement mon voisin en face il est en train de casser tous les arbres de la planète je pense. Comme par hasard quand je filme, attends, tu l'entends ou pas? Bon écoutez, je vais arrêter de m'énerver contre mon voisin mais j'adore, j'aime beaucoup cette teinte, totalement mon genre de teinte, surtout en ce moment, c'est ce que j'adore porter. J'aime beaucoup la texture, c'est pas trop poudreux, mais ça s'estompe très bien. Je trouve que ça accroche quand même beaucoup plus au niveau de la peau que d'autres blushs. C'est genre par exemple si je dois comparer avec le R.E.M. Beauty. Le R.E.M. Beauty je trouve que vous pouvez plus facilement le déplacer quand même sur la peau. Celui-ci il accroche direct je trouve. Enfin il s'accroche à votre peau direct. Mais c'est ce qui donne aussi ce côté très fondu, très seconde peau que moi j'aime beaucoup. Genre vraiment vous avez pas du tout cet effet de matière sur la peau. Je pense que c'est surtout lié aux ingrédients de soins qu'il y a dans la formulation. Il est pas spécialement mat, moi je trouve qu'il est vraiment satiné pour le coup. Donc dedans vous avez aussi de l'arnica pour masquer les rougeurs, du squalane pour hydrater, je le sens direct. Nourrit, adoucit la peau, hydrate, riche en antioxydants, réduit visiblement les rougeurs et imperfections, procure une hydratation immédiate et durable. Et dedans vous avez des vitamines C et E également avec du beurre de karité. Je suis totalement d'accord sur le fait que ça se fond à l'application, ça je l'ai vu direct et je le confirme. C'est-à-dire que j'ai même pas lu avant de vous le dire, donc oui je le ressens direct et c'est très très agréable. Je trouve que c'est vraiment un blush que vous pouvez porter sans même avoir du fond de teint en dessous, sans même vous être forcément maquillé en dessous. Et j'aime beaucoup ce genre de produit make-up no make-up. J'aime beaucoup. Là, j'ai rien à dire au niveau du packaging, du produit, etc. Alors oui, par contre, c'est cher. Je trouve ça assez cher. Ça reste un budget, mais je comprends. Au vu du fait qu'il y a des actifs dedans, il y a du soin, c'est compréhensible, mais effectivement, je pense que ça correspondra pas à tous les budgets, ça, c'est évident. Et du coup, par-dessus, je vais utiliser donc le Bio Radiant Gel, donc qui est aussi rose, très joli. On aime beaucoup. Utiliser quoi comme pinceau, tiens? Ok, je vais prendre ce petit pinceau là que j'utilise pour mon highlighter de base, c'est un Fenty et c'est le 120 Highlight. Et donc je vais prendre cet highlighter et ce que je vais faire, alors malgré le fait que ce blush est déjà très lumineux, je vais venir en appliquer à ce niveau là. Oula. C'est très pigmenté, voilà, je vous le dis direct, ça m'a fait une trace, j'étais pas prête, je fonce ça direct. Et vraiment moi j'en applique sur le haut de mes pommettes pour vraiment accentuer ce côté lumineux. C'est intéressant, je trouve que c'est pas... Alors c'est lumineux, hein. C'est pas aussi impactant, genre si vous cherchez un highlighter en mode oh, waouh, ça va pas être celui-ci je pense, honnêtement. Je vais le re-swatcher sur ma peau, mais après je pense que c'est aussi la teinte que j'ai qui fait ça. Parce que sur ma main, il est quand même lumineux, hein, mais c'est pas... moi si je dois comparer par exemple à d'autres highlighters qui sont sur le marché actuellement, je pense à celui de chez Rare Beauty qui lui par contre est genre in your face. Celui-ci est quand même plutôt léger et vous pouvez carrément juste utiliser ça en blush pour moi. Hein. Si vous aimez les blushs très lumineux, utilisez juste ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux. Pour moi, hein, ça peut très bien convenir en tant que blush. Et ça me fait penser à justement, il y avait un highlighter de chez Fenty, le rose, qui avait beaucoup fait le buzz, que les gens utilisaient en blush. Celui-ci par contre était pailleté. Là-dedans vous n'avez pas du tout de paillettes, c'est du mica, c'est vraiment pas des paillettes. Donc si vous aimez pas cet effet paillettes, je pense que vous pouvez aller voir les autres teintes, parce que pour le coup j'ai pas d'autres teintes pour vraiment voir l'effet très highlighter, parce que là, vu que c'est très teinté, j'ai plus cet impact de couleur que de ce côté lumineux. Mais par-dessus un blush, ou même en tant que blush, je trouve ça très joli. Vous savez quoi, je vais même le tester carrément sur toute ma joue, par-dessus mon blush, et franchement je pense que ça fait grave le job. Par contre ce packaging est magnifique, lui il attrape toutes les traces de doigts. C'est malheureux, mais c'est une catastrophe. Avant d'attaquer les yeux, je vais venir mettre mon petit spray fixateur, donc j'utilise le MAC. Et comme je vous ai dit, j'en mets pas mal. J'en mets pas mal jusqu'à ce que j'ai ce rendu là un peu et je laisse sécher. Pendant que ça sèche, j'en ai foutu littéralement partout. Pendant que ça sèche, je vais passer alors aux yeux. J'ai qu'un seul produit à tester. Je n'ai pas reçu... Après, il n'y a pas énormément de trucs hein, pour les yeux. Il y a les crayons et il y a les Eye Power Eye Chicken Lip Pigment. Et il n'y a pas énormément de rêves dans tous les cas. Et sinon, du coup, nous avons les crayons. Donc, on a les Optic Intensity Eco Gel Eyeliner. J'ai la teinte la plus basique qui soit parce que j'ai le noir. Donc, c'est le Black Onyx Matte.
J'imagine que s'il prévient mat, c'est qu'il doit y avoir des shimmers, effectivement. Donc il existe 12 teintes. Il est vendu au prix de 24 €. Déjà pour le coup, je vous avais pas dit, mais moi j'aime beaucoup le packaging, je le trouve très joli. C'est en carton comme ça, je pense que c'est du carton recyclé d'ailleurs. Ça a ce côté du fait que c'est meilleur pour l'environnement, etc. au niveau des déchets. Mais ça fait pas cheap pour autant et j'apprécie beaucoup. Eyeliner vegan, crémeux, effet gel. Couleur intense et durable à chaque passage. D'accord, donc c'est texture gel, ça ils le disent de partout, donc je pense que j'ai compris. Il y a de la vitamine E dedans et de l'huile d'argan. C'est adapté au bord de la paupière. Heureusement. Fabriqué à partir de cellulose, longue tenue plus ultra pigmentée. D'accord. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose d'assez classique. J'imagine que vous avez le crayon d'un côté, jusque là classique. Et ok, ça j'apprécie parce que vous avez de l'autre côté quelque chose pour estomper, mais c'est pas l'embout mousse horrible. C'est un pinceau assez court, assez plat, enfin très plat même. Ça j'apprécie, ça change et ça je suis contente. Très contente de ça, merci beaucoup Lady Gaga, j'apprécie. Alors avant d'utiliser, je vais venir poudrer parce que comme vous pouvez voir, ça y est, ça a séché. Donc vous pouvez très bien garder cet effet là, moi j'en suis pas hyper fan. Donc je vais totalement poudrer par-dessus. Mais l'avantage c'est que vous pouvez poudrer que aux endroits où vous avez envie et vous avez cet effet très naturel, glowy dans les autres endroits. J'essaie tant bien que mal d'ouvrir cette poudre qui est une plaie à ouvrir. Très fancy ce petit packaging, on apprécie. Comme je vous dis, j'aime beaucoup les packagings, hein. C'est très fancy, c'est très joli. Donc c'est la Bio Blurring Loose Setting Powder. Elle est vendue au prix de 41 €. C'est pas donné. Et moi j'ai la teinte Translucent. Il n'y a qu'une seule teinte, donc comme ça c'est réglé. Poudre libre, fixante, apaisante, vegan et infusée d'ingrédients soins qui floutent les imperfections, lisse le grain de peau, optimise la performance du maquillage. Et il y a écrit disponible en 5 teintes. Alors pour le coup il n'y en a qu'une seule sur Sephora, donc je sais pas si les autres vont venir plus tard. Il y a une technologie poudre gel sans talc. Dedans vous avez toujours de l'arnica fermentée, du squalane végétal. Très bien, c'est toujours vegan, hein. Toute la marque est vegan. Je suis intriguée. Oh, ce petit effet miroir. Oh. Vous avez un petit tamis à l'intérieur. Je suis pas hyper fan de ce genre de format, mais j'avoue que c'est plus pratique à transporter. Je vais venir prendre une houppette et je vais utiliser, c'est ça, comme j'utilise toutes mes autres poudres. Donc j'en mets sur la houppette, je tape un peu sur ma main pour enlever l'excédent et pour bien imprégner le produit dans la houppette. Et je vais venir poudrer du coup ma zone T avec. Ok, je vais faire que un côté, comme ça on va pouvoir comparer. Bon, déjà ça matifie, hein. Ça y a aucun problème. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des micro-nacres, mais je peux me tromper. Mais c'est vraiment léger quoi, si jamais il y en a, c'est très très léger. J'aime beaucoup le rendu sur la peau. Ça floute, ça oui. En tout cas, de ce que je vois pour l'instant, ça floute. Et en même temps, je trouve que ça ne marque pas, genre, mes zones de sécheresse, ce genre de choses. J'aime beaucoup, c'est très joli. Et ce petit tamis, au final, ça va, parce qu'il est pas... il laisse quand même passer du produit, parce que il y a des poudres, il faut les secouer dans tous les sens pour enfin faire sortir du produit et c'est une plaie vraiment. Là c'est pas le cas, je trouve que c'est pas difficile. Et ouais franchement j'ai rien à dire au niveau du fait que ça matifie très bien. Sans pour autant étouffer, vous voyez, je trouve que ça fait quand même relativement naturel. Je vous avoue que c'est le produit que je m'attendais pas, enfin j'attendais rien de ce produit. J'avoue que les poudres, voilà, je suis pas trop difficile non plus. Quoique, plus les années passent, plus je le suis finalement, donc en fait c'est faux ce que je vous dis. Je m'attendais à rien et je suis agréablement surprise, donc très contente de ce produit-là. J'espère qu'ils en sortiront, qu'ils sortiront les autres teintes, parce que pour les peaux mates et les peaux noires, je trouve que ça risque, je pense, de quand même faire pas hyper naturel, ça risque de faire gris. Donc à voir s'ils le sortent ou pas. Vous savez quoi, je vais juste poudrer aussi, tant qu'à faire, ma paupière mobile. Je vais pas utiliser de fard. On va passer aux yeux du coup. Et donc là on a que ça, donc on va utiliser que ça. Je vais prendre donc le côté crayon. Alors par contre, ce que je suis en train de voir, c'est que je vais devoir le tailler. C'est pas un rétractable. Après ça a l'air d'être du... Oh non, ça a l'air d'être du plastique. Oh. Pas fan de ça. Ça c'est un mauvais point. Ça j'avoue, je suis pas hyper fan. Vous savez très bien ce que je vais faire, hein. Je vais faire un trait flouté, hein, évidemment. Mais c'est bien parce que c'est quelque chose que je maîtrise, donc je sais et je vais pouvoir mieux juger le produit. Donc c'est parti. Ok, donc c'est crémeux effectivement, mais je sens qu'il y a une micro-résistance. Donc c'est pas non plus un produit qui glisse de trop. C'est un bon côté, hein. Je vais prendre l'autre côté du crayon. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que le pinceau est vraiment très rigide. Ouais, il est assez rigide. Ok, c'est bon. Je pense que je l'ai un peu défait là. Ok, c'est un peu dur à estomper. Je suis vraiment très difficile avec les crayons noirs, faut le savoir. Pour le coup là, je suis pas... I'm not impressed. Je vais utiliser un autre crayon, un autre pinceau je veux dire, pour estomper. Parce que ce crayon là, je le trouve... Parce que ce pinceau là, je le trouve pas hyper adapté. Celui qui est fourni avec. Ouais, c'est un peu une plaie, hein. Je suis pas hyper fan là. Le pinceau par contre, il est un peu pratique quand c'est pour des zones comme ça assez précises. Ouais, je suis pas emballée parce que je trouve qu'en plus quand il s'estompe, il fait tout de suite gris.
Je suis pas fan là. Genre ça fait vraiment, vous savez, l'estompage un peu galère où ça fait une ligne noire et genre une ombre grise autour sans que ce soit vraiment fondu. Je sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire. Mais moi je me comprends quand je dis ça. Et c'est tout ce que j'aime pas. S'il est longue tenue, ça peut être bien. Il peut être utile pour autre chose. Donc je vais en mettre aussi en muqueuse. Je pense qu'effectivement pour ça, il risque d'être plus efficace. Je vais en mettre aussi en bas. Il marque plutôt bien la muqueuse. Pour le coup, ça, j'ai aucun souci. Je pense que pour la muqueuse seulement, il risque d'être pas mal. Je pense. En trait de liner flouté, c'est pas celui que j'utiliserais quoi. J'ai toujours un côté qui s'estompe mieux que l'autre, c'est bizarre. Après, ça m'a l'air d'être un crayon qu'il faut estomper très vite. Bon, c'est pas le produit que je vous recommanderais le plus. Après, je vais voir au niveau de la tenue ce que ça donne. Mais au vu de la texture, de comment il se travaille, je pense que c'est quelque chose qui doit assez bien tenir. J'espère en tout cas. Voilà, après ça reste un crayon noir, c'est pas genre le produit le plus excitant ever. Sans plus. Sans plus. Je vais mettre mon mascara, j'ai utilisé le Rare Beauty. Faut que je refasse une cure d'ailleurs sur mes cils. En ce moment, ils s'affinent beaucoup. Ouais, je dois être en carence de plein de trucs. Ça, c'est une certitude. Et écoutez, on va terminer par les lèvres. Alors là, j'ai énormément de trucs à tester. Donc, je vais pas tous les tester dans cette vidéo. N'hésitez pas à checker Insta. Je vais poster peut-être des shorts aussi. À chaque fois, je dis que je poste des shorts et je les poste pas, mais je vais m'y tenir. Parce que je peux pas tout tester en même temps, c'est pas possible. La première chose, je vous ai dit que moi, j'ai déjà testé. C'est l'huile PHD Hybrid Lip Oil. Moi, j'ai juste la teinte Neutral, donc la teinte transparente. Je la teste sur le long terme parce qu'honnêtement, premier abord, oui, c'est sympa. C'est beau. Donc, c'est pas ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Par contre, j'ai 3 autres produits. Alors déjà, on a le Monster Lip Crayon que je vais pas utiliser, je pense, aujourd'hui. J'ai 2 teintes d'ailleurs parce que j'ai reçu une petite box Sephora et dedans, il y avait une teinte. Il y avait une autre teinte. Par contre, j'aime beaucoup le packaging. Donc, il est vendu au prix de 26 €. Ce que je trouve relativement cher pour un rouge à lèvres, on va pas se mentir. Donc, dedans, vous avez de l'huile de noyau de mangue et des céramides. Sous ligne définie comble, fini léger, couvrance totale, nourrissant et longue tenue. Et donc moi j'ai eu la teinte Scarlet Matte. Je vais vous faire un swatch. Donc c'est un très beau rouge, hein, ceci dit, avec ma main pleine de swatch. Il est très beau, c'est un très beau rouge. Je n'ai pas spécialement envie de mettre d'un rouge à lèvres rouge aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très joli, très élégant. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez précis au niveau du format et tout. J'aime bien, j'aime bien. Et après j'en ai 2, donc ça va jouer entre les deux je pense. L'Atomic Shake Lip Lacquer. Donc ça par contre c'est un produit qui m'intrigue beaucoup depuis un moment parce que c'est ce que j'ai déjà vu passer un peu partout. Puisque c'est un rouge à lèvres longue tenue mais avec un fini brillant, si je vous dis pas d'une connerie. Oui, brillance longue durée et sans transfert. Effet vinyle. Il y a toute une technique d'application, c'est un peu galère, mais c'est sans transfert, formule ultra fine et dedans vous avez des algues marines. Donc moi j'ai la teinte Sepia Shine. Il existe 6 teintes. Sepia Shine est out of stock de ce que je vois, mais bon. Quand je l'avais vu, je m'attendais à quelque chose de tellement plus grand. C'est plutôt petit. Et donc c'est un produit qu'il faut shake. Je vais juste vous faire un swatch et après on va décider de ce que je vais mettre sur mes lèvres. Oh, j'aime bien la couleur. Oh, hop. Voilà la teinte. Et le deuxième produit en fait, si c'est une autre huile à lèvres, donc la PHD Hybrid Lip Glaze. Il me semble que c'est différent que celle que j'ai eue en transparent. Parce que c'est le Lip Glaze, ça. Donc je vous ai pas dit de conneries. Ça va, en fait, je me sens mieux. C'est un brillant à lèvres qui hydrate et les repulpe. Repulpe sans sensation de chaleur après 2 semaines d'utilisation continue. Ok. Un 4 en 1 non collant qui associe une huile, un baume, un repulpant et un gloss pour les lèvres. Rien que ça. Je suis assez intriguée. J'ai la teinte Macaron et il existe 6 teintes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Évidemment que je vais le tester, hein, vous en doutez bien. Mais peut-être pas aujourd'hui. Je vais le tester sur le long terme parce que du coup ils disent que ça repulpe sur le long terme. Mais ça m'intrigue beaucoup. C'est totalement mon genre de produit. Hein. C'est mon dada si je puis me permettre. C'est totalement ce que j'utilise régulièrement. Et j'aime beaucoup la teinte donc c'est parfait. Il est là. C'est parfait. Je vais le prendre avec moi et je vais tester ça plus tard. Mais là on va se concentrer sur l'autre produit qui est ma foi beaucoup plus intriguant. Je vous ai pas dit, celui-ci il coûte 25 € en fait. Le Atomic Shake coûte 29 € lui. Il est très mal noté. Je sais pas qui l'a noté mais très mal noté. Après application, gardez les lèvres entrouvertes sans qu'elles ne se touchent ni se frottent et laissez le produit sécher pendant 15 secondes. Ça va être sympa. Allez, c'est parti. Je vais mettre un lip liner. On va pas faire les folies. Je vais prendre la teinte Honey Beige de chez Huda, je pense. Ou Warm Brown. Warm Brown. J'ai beaucoup de mal avec des rouges à lèvres sans crayon à lèvres maintenant. Et bah c'est parti, hein. Let's go. Le fun. Je vais pas pouvoir vous parler pendant 15 secondes. Ok. C'est parti. D'accord. Normalement, c'est bon. Alors, première chose, quand on l'ouvre, ça sent l'alcool. Ça sent l'alcool, une dinguerie. Genre vraiment très très fort. C'est pas hyper agréable là sur mes lèvres. Je sens un truc un peu qui me gêne. Genre c'est une pellicule, je la sens. C'est pas très agréable. Je pense qu'au bout d'un moment on s'habitue, ça doit être moins gênant. Allez, on va tester l'effet sans transfert sur mon autre main du coup.
L'intérieur n'avait peut-être pas séché. J'ai un peu d'effet brillant qui est parti, mais sinon, ça m'a l'air plutôt correct. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. C'est assez impressionnant, ça me perturbe. Je sais que quand c'est sorti, ça a fait un buzz extraordinaire, hein, parce que c'est genre un gloss qui tient. Surtout qu'elle l'avait fait avec un rouge, donc un rouge à lèvres rouge brillant qui tient, c'est une dinguerie. Mais j'aime beaucoup la teinte, je trouve que c'est totalement mon genre de teinte, donc très contente. C'est pas très agréable sur les lèvres actuellement. C'est pas hyper gênant non plus, ça va, mais c'est pas... Voilà, je pense que je vais m'habituer. Mais sur le coup, voilà. Mais sinon, niveau brillance, longue tenue, sans transfert, je pense que pour le moment, mon top 2, ce serait ces deux-là. J'aime beaucoup ce produit-là, mais pas hyper agréable, donc à voir sur le long terme. Mais pour le moment, je dirais que mon top 2, ce serait ça. Et mon top 3, du coup, bah, je mettrais ce produit-là parce que je trouve que c'est quand même un produit qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça change de ce qui se fait ailleurs. Je pense que c'est ce qui peut, et ce qui a dû déjà sûrement démarquer la marque en fait des autres. Je trouve que c'est intéressant à tester. J'aime bien le concept. Voilà, mais en top 2, ces deux-là. Et je suis très contente. Packaging par contre, hands down celui-ci le plus joli. Hein. Mais en tout cas c'est presque un sans faute pour moi à part le crayon, donc je suis pas méga fan mais ça va. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez testé déjà les produits ou si les produits vous tentent, quel produit vous tente le plus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker comme toujours et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bienvenue dans la famille. Et puis bah moi comme toujours je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.